Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, styliste beauté. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des maquillages de luxe. Ce sont les marques genre Givenchy, Armani, Chanel, Dior, Guerlain, etc. qu'on achète pas forcément car les prix ils sont vraiment énormes et j'avais envie de retester parce que j'ai déjà testé une seule fois dans ma vie une palette de fard à paupières, mais je me rappelle plus de quelle marque, Chanel ou Dior, qui m'a été offerte. Sinon, j'aurais jamais pu me permettre l'acheter. C'est cher, il faut admettre. Et j'étais pas contente du tout avec cette palette, car la pigmentation était pas au rendez-vous. Les fards, ils s'estompaient pas du tout, ça faisait des taches. Donc, c'était pas vraiment top, top, top. Alors, j'ai décidé de retester, en fait, le maquillage Deluxe. Alors, cette fois-ci, je me suis pris autrement. Et en fait, mon mari, il a dit, mais pourquoi tu regardes pas sur Vinted? Et j'ai jamais pensé parce que, en fait, j'utilise pas Vinted. J'ai jamais utilisé Vinted. Désolée pour les bruits, si vous les attendez toujours, c'est la police ou l'ambulance. J'arrive jamais à reconnaître. Je me suis dit, tiens, je vais voir sur Vinted et j'ai installé l'application. J'ai pu vendre pas mal de choses, les produits, des cosmétiques, des crèmes qui me convenaient pas, des choses vraiment, j'ai pu vraiment vendre et acheter le maquillage de luxe. Plus cher que j'ai payé, c'était 21 €. C'était la palette que vous allez voir juste dans la vidéo qui va suivre. Sinon, le reste, j'ai payé entre 1 € et 20 €. Je me suis procuré le maquillage complète. J'ai pu choisir même ma palette. J'ai pu même descendre le prix sur la palette. J'ai pu me procurer vraiment le maquillage complet, le produit de maquillage complet, en commençant pour la préparation de la peau et pour terminer avec le spray de finition. À la fin, je vais vous donner quand même mon avis sur les produits que j'ai utilisés. On y va pour le maquillage? J'avais vraiment très, très, très envie de faire ces vidéos-là. Donc, j'ai ouvert un peu les boîtes. Une fixatrice. Non, c'est pas ça. Il me faut la base. Alors, j'ai deux bases. Donc, une de chez Chanel, l'autre de chez Yves Saint Laurent. Complètement différentes. Je vais appliquer d'un côté Chanel, de l'autre côté Yves Saint Laurent. J'ai vraiment envie de tester les deux. Alors, on va voir. Hop, avec la main. Peut-être, ah mince, mes lunettes. J'ai vraiment trop eu envie de tester. Mais j'avais tout le temps des empêchements, mais grave, hein. J'ai oublié de préciser que j'ai déjà mis mon SPF. Et elle est un peu quand même très grasse. Mais c'est pas grave, on teste. Mais j'aime bien quand même ce genre de texture. C'est accrochant. Ce qu'ils nous disent, base d'état multi-usage, prépare, unifie, lisse, illumine. Et on va tester de l'autre côté, on va tester celle de Yves Saint Laurent. Alors là, ils nous disent base teint perfectrice, floute et maximise l'éclat. Allez, allez, reviens pas. Voilà, ça commence. Elle est toute transparente. Je sais pas si j'ai pris assez. Mmh. Mmh. J'aime bien la texture. J'aime même beaucoup la texture. Elle est un petit peu huileuse, mais elle devient complètement poudreuse, on dirait. Elle floute vraiment. Elle a matifié. Ils sont vraiment complètement le deux rendu complètement différent. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup les deux. Ah, vous voyez ma petite pitchounette, une autre qui vient d'habitude pas. Donc les bases, pour l'instant, j'ai validé. J'ai mes lunettes qui vont me tomber. Hop! On attend l'accouchement de cette petite belle. Alors, par la suite, je crois que j'ai choisi quand même un seul produit pour faire le teint. Oui, j'ai pris Chanel fond de teint satiné, hydratant, effet laissant et anti-âge. Donc, il se présente comme ceci. Je l'ai pris en teinte 10 limpide. Là, on va voir ce que ça donne. Hop là. On dirait que ça va. Je vais prendre un pinceau de chez Filimili 864.
Il se présente comme ceci. Le fond de teint, il est légèrement foncé par rapport à ma peau, mais j'en ai d'autres, mais ils sont encore pires. Ça s'estompe bien. Je vois pas effet floutant. Il s'oxyde légèrement, regardez. La texture, il est assez, mais il s'oxyde en plus. Donc, ça va être un petit peu foncé pour ma part, à mon avis. J'avais vraiment trop hâte de tester ces produits. Ok, là, c'est fait. C'est pas mal quand même. J'aime bien, mais je crois qu'avec l'éponge, ça serait mieux. Et on passe anti-cerne. J'ai pas poudré. On va attendre que ça s'installe bien sur la peau et puis on va voir. Bon, qu'est-ce que j'ai comme anti? Oui, alors j'ai profité pour humidifier mon blender. Donc, je vais pouvoir estomper ici. Anti-cerne, j'ai Armani en teinte 3 Power Fabric. Anti-cerne, correcteur étirable, haute couvrance. Je l'ai déjà utilisé dans une vidéo. Je n'étais pas trop convaincue, mais on va le réessayer. Encore désolée. Je vais prendre un pinceau MAC. Contrairement à la dernière fois, je trouve que c'est pas mal. Elle me parle. Chaque fois que moi je parle, elle me parle aussi. J'attends son accouchement avec impatience parce que faut pas qu'elle tarde. Et prochaine étape. Alors, elle me perturbe, je vous le jure, et donc je sais pas quoi faire. Le prochain étape, j'ai la marque Guerlain, celui-ci, j'adore. Il a un peu de, pardon pour mon doigt, il a un peu de rose ici à l'intérieur, ce qui va nous permettre donc je vais prendre le pinceau de Charlotte Tilbury, le pinceau bronzer justement. C'est la première fois, j'aime beaucoup. Hein. Regardez comme c'est bon. Et pour le blush, j'ai un blush de chez Givenchy, Prisme Blush, duo des fards à joues poudre, illumine, structure et couleur en teinte 02 Love. Et par contre, je vous ai dit que Terracotta Blooming Bay, la poudre éclat bonne mine en teinte 1 MO1. Alors, ici, ça se présente, le pinceau vient de tomber, donc ici, il a une petite couvercle, le pinceau et le blush que je trouve absolument magnifique. Une teinte un peu poupée, si on peut dire. Je prends donc le pinceau. J'aime beaucoup, écoutez. La couleur, c'est vraiment très belle couleur. Une couleur qui rafraîchit un petit peu. La couleur, elle est sublime. J'ai vraiment bien fait de choisir cette couleur-là. Elle est vraiment sublimissime. Vraiment beaucoup. Alors, highlighter. Pourquoi je change tout le temps les lunettes? Je ne sais pas. Highlighter chez Burberry. Poudre illuminatrice. Pink Pearl numéro 3. Il se présente comme ceci. Très beau. J'aime beaucoup. Alors, je vais prendre un de mes nouveaux pinceaux. Et je vais mettre un petit peu d'highlighter. C'est vraiment incroyable cet highlighter. Voilà pour highlighter. Prochaine étape. Ah, je voulais mettre également un petit baume pour hydrater mes lèvres de chez Elizabeth Arden. C'est un baume avec SPF également. Il est très rafraîchissant. Je l'ai déjà utilisé. J'aime beaucoup. Franchement, c'est comme ça. J'aime vraiment beaucoup. Alors, je vais poudrer tout ça. À mon avis, le teint, il s'installait bien. Pour le poudrer, j'ai Shiseido en poudre libre.
Et ça aussi également, je le connais car j'ai déjà utilisé. Je crois que j'en ai encore un petit peu sur une tête. Ça matifie super, super bien. Et là, je vais prendre un petit pinceau comme ceci. C'est aussi un de mes pinceaux, un de mes nouveaux pinceaux. Et je vais un petit peu polir un petit peu ici. Une chose que j'en ai pas, c'est de la base pour les paupières, je veux dire. Là, j'en ai pas. Je vais poudrer mes paupières. Ça ira. Pour l'instant, j'adore mon teint. J'adore vraiment. Pour les fards à paupières, j'ai une petite palette de chez Dior. Pardon, c'est comme ça, une petite palette de chez Dior. Donc, c'est 5 couleurs, Color Game, palette regard, couture, couleur, effet haute fidélité. Et c'est la palette Sprint 897. On va ouvrir, j'ai pas encore, je me rappelle même pas les couleurs. C'est présente comme ceci, trop mignon, petit pochon. La palette, et on va ouvrir. Ah, ok, là, un petit bouton. La meuf qui connaît rien. Et voilà les couleurs. Enlever. Donc voilà pour les couleurs. Ils sont pas mal quand même. Il a deux pinceaux. Comme ceci. Le pinceau, c'est No. Alors, comme c'est les fards poudre, je vais utiliser les pinceaux pour les fards poudre. Ici, sont les pinceaux à poils naturels. Ça prélève beaucoup mieux de la matière. Je vais prendre la première couleur, celle-ci. Regardez, j'ai juste touché. Ça a déjà prélevé et j'y vais en fait unifier. J'aurais dû prendre un pinceau. Je vais prendre le pinceau de chez Bobbi Brown pour voir. Oui, ça se prélève assez bien. Rien de... Il est légèrement satiné, je crois. Vous arrivez à unifier votre paupière avec. Je vais prendre un autre pinceau un peu plus précis. Il est un peu plus petit. Ils n'ont pas de nom. Ce sont des pinceaux que j'achète sur AliExpress. Ils sont géniaux, ces pinceaux-là. Rapport qualité-prix, c'est génialissime. Avec ces fards-là, c'est cette couleur-là, je vais créer mon creux de paupière. Miroir devant, on y va. On estompe. C'est assez pigmenté. Moi, je m'attendais pas à ça car j'ai déjà utilisé une fois les fards à paupières. Soit Chanel, je sais pas, je crois que c'était ça. Et c'était pas aussi intense. Donc, on va voir. Mais on arrive quand même super bien à le travailler. Je vais prendre un pinceau comme ceci, plat, à poil naturel. Je vais prendre cette couleur-ci. Là, c'est plus froid. Ça, c'est la couleur beaucoup plus froide. J'aime beaucoup. Je vais mettre vraiment en coin externe. Estomper légèrement. Je vais également descendre cette couleur ici inférieure. Là. Je vais prendre encore un pinceau plat. Je vais prendre la couleur orange, celle-ci. Elle est là. Je vais la placer au milieu de la paupière. Pas très intense comme couleur, mais ça va. Pour le maquillage de tous les jours, je trouve que c'est parfait. Ça, c'est un seul passage et là, j'en ai fait deux. Avec un pinceau comme ceci. Je vais prendre le rose. Ils sont légèrement tous satinés, les couleurs. Et le rose, donc, je vais placer à l'intérieur de l'œil. Avec un pinceau crayon, avec les poils un petit peu longs, je vais reprendre les couleurs et reconstruire la partie en bas. C'est-à-dire que je vais prendre orange, mettre au milieu.
J'estompe mon pinceau, je reprends le brun foncé. Avec un pinceau de chez Jésus. Je vais juste prendre un tout petit peu de beige. Je vais flouter la partie en haut. Et je dois vous dire que contrairement à ma toute première expérience avec les fards luxe, celui-là, en tout cas cette palette-là, c'est vraiment pas mal. Alors maintenant, on va faire... Ah, c'est vrai. J'ai également des chez Shiseido. J'ai utilisé une seule fois. Ce sont des paillettes, ce sont des brillants, ce sont des... attendez. Aura Day, Face, Eye, Lips, Visage, Yeux, Lèvres. Donc, Lunar, en teinte Lunar 1. Ce sont vraiment des paillettes. Je vais vous montrer. Elles sont magnifiques. Je vais vous les swatcher. Je les ai utilisées une seule fois. Je les vois, je les ai mis ici. Regardez comme ça brille super bien. Je vais les mettre vraiment au milieu de ma paupière, juste pour apporter un petit peu de la lumière et de la brillance. Voilà, en espérant que c'est visible. Là, c'est déjà pas mal, mais je vais quand même essayer de faire avec un pinceau comme ceci. Je vais le mettre un petit peu à l'intérieur. Hop. Là, je trouve que c'est vraiment mignon. Alors là, le mascara, j'ai pris Lancôme, un des nouveaux mascaras qui est sorti. Le packaging, il est canonissime. Je crois que c'est du plastique, c'est pas du verre, c'est du plastique. Mais du moins, le packaging, il est vraiment, regardez-moi cette beauté dans les mains. Pour l'activer, en fait, il faut 8 fois sortir et entrer le pinceau, ce qu'on va faire maintenant. Je ne l'ai pas encore ouvert. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc voilà, normalement c'est activé. On va voir, du moins, il n'a pas de matière, du moins je vois même pas de matière. On va voir ce que ça donne. Moi j'aime bien quand même les brosses ancienne version des brosses, j'aime beaucoup. Écoutez, assez difficile à appliquer. C'est-à-dire que oui, vous appliquez, mais il n'y a rien qui se passe. Il a chaque de votre cils, elle prend la couleur, mais elle s'allonge pas, elle reste même taille. Et j'ai l'impression que je sais pas, peut-être il faut plus que 8 fois. Je sais pas. Je suis vraiment un peu mitigée. Je sais pas. Par contre, j'ai encore un petit truc pour les yeux. C'est un encre à cils de chez Givenchy bleu. J'avais envie de tester pour voir ce que ça donne. Il a un applicateur comme un applicateur pour les lèvres. On verra. Ils sont forts. On verra comment ça se présente. Et qu'est-ce que ça fait? Apparemment, on peut l'appliquer soit sur les cils qui sont déjà avec le mascara, soit sur les cils sans mascara. On peut le réappliquer tout au long de la journée. C'est la première fois d'ailleurs que je teste ce genre de produit. Non, ça tâche pas le pinceau. Je sais pas si vous allez voir. Jamais testé des choses pareilles, donc je vais vous le swatcher. C'est présente comme ceci, le bleu. Bleu légèrement satiné en plus. Donc par la suite, les surcils. Les surcils, c'est la vie. Donc crayon de la marque Yves Saint Laurent, en teinte 2, je crois. Maintenant, je vais les plaquer avec du gel de chez
Givenchy transparent. La brosse, regardez comment elle est. Elle est d'un côté poil long, de l'autre côté poil courte. Donc, avec poil long, on va vraiment aller à la racine. Hop, on touche les cheveux. Et avec les poils courts, on va vraiment les brosser et les plaquer. Ça ressemble un petit peu à celui du MAC. Il n'a pas d'odeur du tout. Je sens pas que ça se passe quelque chose. Je vais prendre donc le crayon de chez Yves Saint Laurent et je vais... Ils sont tous tombés déjà. Un peu déçu quand même. Le crayon, ça va, il marque bien, il est pas difficile à travailler. Alors, crayon à lèvres de chez Chanel. J'ai pris une teinte, j'espère, assez froide, du moins ce que je voulais. Alors, c'est le crayon lèvres longue vert Lip Pencil 158 rose naturel. Alors, il se présente, il en a un taille crayon, il y a le crayon même et il a également un pinceau pour estomper. Alors, je vais enlever mon baume qui m'a hydraté les lèvres, j'espère. Et on y va pour les contours des lèvres. Je vais vous le swatcher également. Voilà. Et regardez l'encre à cils, il bouge pas. Quand les crayons sont de bonne qualité, on va direct le résultat. Il est figé déjà. J'aurais dû estomper un peu avant pour crème solaire qui est tombée. Et pour le rouge à lèvres, c'est Dior Addict en teinte 125 clair de lune, brillant à lèvres, couleur vibrante, soin fondant, hydratant. C'est celui-là. C'est jolie couleur, j'aime beaucoup. C'est un baume vraiment magnifique. Et j'ai également Givenchy, c'est un gloss très joli. Là, il est là. Donc, je trouve que celui-là, il va m'aller légèrement mieux car il est un peu orangé et j'avais mis quand même orange. Oh my god. J'adore vraiment beaucoup la couleur. Et j'ai également le spray définition de chez Guerlain, parure Gold Mist, Setting Mist, brume fixatrice. Alors, qui se présente comme ceci. J'adore, j'aime beaucoup là en fait le packaging. Voilà, je l'ai pas encore ouvert, on va voir. Oh, la brume, elle est... Et ça sent bon. C'est une vraie brume, vous la sentez même pas. J'espère qu'elle va figer quelque chose, mais vous la sentez même pas. On dirait que vous vous parfumez le visage. C'est très très agréable. J'aime vraiment beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. J'adore vraiment beaucoup. Faites-moi des commentaires. Dites-moi si vous avez aimé le maquillage que je vous ai proposé aujourd'hui. Alors voilà, c'est terminé. J'attendais avec une telle impatience pour faire cette vidéo et j'avais hâte vraiment de le faire. Désolée pour ces petits miaulements. C'est pas la question, on parle des rendus du maquillage. Donc, je vais commencer par le teint. Le teint, ça va, ça n'a pas rentré dans mes rides, mes ridules. Avec une base et avec l'autre, c'est parfait. Ça n'a pas marqué les pores non plus. Ça s'est estompé assez joliment au niveau de ma zone T, là où j'ai brille davantage. Là, j'ai estampé avec juste le papier matifiant, c'est tout. Pour tout vous dire, j'aime beaucoup le fond de teint, j'aime beaucoup les bases. Le fond de teint, oui,
en été, si vous voulez juste unifier légèrement, apporter un petit peu unifié sur votre teint sans plus. Si vous avez besoin de la couvrance, c'est pas le fond de teint qu'il vous faut. Après, les sourcils, les produits sont corrects. Le crayon, il est bien. Il marque bien, il est pas trop gras, il s'affiche super bien. Le gel à sourcils, alors, comment dire, ça n'a pas resté en place comme je les ai mis tous mes sourcils en l'air. Non, ça a descendu, mais ça a gardé la forme, belle forme des sourcils, comme vous pouvez le voir. Par la suite, le mascara. Le mascara, si vous aimez les mascaras qui font pas le pas d'araignée, qui font effet assez léger, assez naturel, foncez-y. C'est un très, très bon mascara. Il est pas waterproof, mais il tient bien quand même dans la journée. Il apporte mais vraiment en toute légèreté, le volume, ça tient légèrement la courbure parce que quand vous touchez vos cils, on dirait qu'il n'y a rien qui était posé dessus. Ils sont vraiment comme s'ils étaient comme ça, si vous êtes né comme ça. Alors, ça apporte légèrement la longueur, mais vraiment toute petite demi-millimètre, et sans plus, volume, courbure. Voilà, donc sinon, l'effet sur mes cils, ils sont assez quand même courbés et assez longs, les miens, mais j'ai pas vu l'effet waouh sur mes cils. Alors, ça va, c'est pas un mauvais produit, c'est un bon produit, sauf que je suis pas très très contente. Pas que je suis pas très très contente, c'est pas le produit que je préfère avec cette rendu-là. Je préfère des autres rendus des mascaras. Alors, les fards à paupières, j'adorais. Franchement, j'étais vraiment étonnée parce que mon dernière expérience que j'ai eu avec les fards à paupières luxe, c'était pas du tout ça s'estompait pas, ça se mélangeait pas, ça, voilà. Là, tout est parfait. J'ai juste la couleur rose qui s'estompait un petit peu à l'intérieur de l'œil, mais à mon avis, ça a dû à ce que l'œil l'a légèrement été humidifié, le vent, donc un peu de larmes qui venaient et tout. Donc, à mon avis, ça doit être ça. Après, ça s'estompait bien, ça se porte bien, j'ai pas de chute ni rien du tout. Également pour Shiseido, le truc lunar, hein. Ça, j'adore. En plus, on peut l'utiliser comme highlighter et pareil sur les lèvres, c'est vraiment génial. Ça, j'ai pas encore essayé, il faudra que j'ai essayé. Après, le blush et le blush, la couleur. J'ai adoré. Vous voyez, j'en ai toujours quand même, on voit. Le highlighter, pareil, on les voit. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme highlighter? Je me rappelle même plus. Ah, Burberry, c'est vrai, j'ai oublié. Alors, ça, j'adore, mais ça, j'ai déjà utilisé. Donc, ça, j'aime beaucoup. Après, le Guerlain, le bronzer, j'adore. Si vous êtes Blanche-Neige comme moi, si vous avez les cheveux blancs, la peau elle est blanche, ajoutez dans votre dans votre bronzer, une petite touche des rouges et vous allez voir que ça vous apporte vraiment cet effet bronzé. C'est vraiment cet effet bronzé qu'on recherche, c'est avec une toute petite touche du rouge qu'il a justement dans cette version des bronzers Guerlain. J'ai Alors, le poudre Shiseido, ça, j'adore, je l'ai déjà utilisé, donc c'est 4 produits que j'en avais déjà. Anti-cerne, c'est bien. Je poudrais juste tout le temps, mais sans poudrer précisément le anti-cerne, le sous d'œil. Mais sinon, ça tient super, super bien. Ça a pas vieilli l'œil. Ça restait vraiment comme était avant. Et par contre, ma première impression, elle était pas aussi bonne que cette fois-ci. Je ne sais pas. Les 4 produits que j'en avais, donc anti-cerne Armani, le Guerlain, le bronzer, le fard à paupières en solo Lunar 1 de chez Shiseido et la poudre matifiante de chez de trois, de chez Shiseido. Essayez de répéter. Alors, qui j'adore, je l'ai déjà utilisé, la finesse, le rendu, le durée dans le temps, j'aime beaucoup. Après, le blush, extraordinaire, c'est un blush des couleurs vraiment poupées. J'aime beaucoup ça apporte la fraîcheur, c'est pas trop froid ni
niche, c'est entre les deux, en fait, cette teinte. On peut le mélanger avec un highlighter qui est à l'intérieur, on peut le poser en solo. Moi, j'ai mélangé les deux, ça a apporté en plus de la lumière, j'adore. Les rouges à lèvres Dior, parfait. Les crayons à lèvres, parfait. Ça tient, le crayon, j'en ai toujours. Après, j'ai ajouté légèrement le gloss de chez Givenchy, celui que je vous ai montré. Il est en fait avec un léger effet plumping qui ne dure pas trop longtemps. Ça dure 1 minute et demie sans plus et ça vous apporte un peu la fraîcheur, c'est un peu mentholé, c'est hyper bien et donc ça hydrate les lèvres, c'est super génial. Donc je suis vraiment, j'espère que je n'ai rien oublié. Ah, le spray de fixation, l'odeur, la brume même, waouh, tellement fine. Vous la sentez même pas sur la peau, vous avez envie de chiquer là devant la tête pour sentir un peu la brume. Elle est vraiment d'une finesse parfaite. C'est vraiment génial. Voilà. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. N'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ça fera avancer ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre. Je poste les vidéos 2 fois par semaine, y compris le mois d'août. Voilà, j'étais ravie de partager mon expérience des vintage avec les produits des luxe avec vous. Gros bisous à vous tous et à la prochaine.